Alors bienvenue dans ce deuxième épisode de la parenthèse. Si vous n'êtes pas au courant de ce que c'est la parenthèse, vous voyez des trucs tournoyer autour de moi. Tout simplement, si vous n'avez pas le temps de regarder toute la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur les petites rubriques. Comme ça vous irez un petit peu plus loin dans la vidéo et vous verrez uniquement ce qui vous intéresse. Mais je vous conseille quand même, s'il vous plaît, je vous en supplie, là je suis à genoux en fait, ça se voit pas mais je suis à genoux. Regardez la vidéo en complet, comme ça vous saurez vraiment tout et comme ça je ne parle pas dans le vent. Merci. Alors je tiens aussi à dire que je suis un petit peu malade, donc il se peut que je parle dans mon nez et donc que j'ai un putain d'accent belge parce que l'accent belge s'accentue, waouh, quand tu utilises, non, quand tu es malade, pas quand tu utilises ta maladie, non, quand tu es malade. Putain, cette parenthèse promet d'être magnifique. Bon, du coup, on va pas attendre plus longtemps, on va passer tout de suite à la première rubrique. Noël. Bon, alors pourquoi j'ai envie de parler de Noël? Tout simplement parce que avec ma famille, on fait des trucs assez sympas. Et pour beaucoup de gens, Noël, c'est une fête assez nulle, assez... voilà, on est autour de la famille. Autour de la famille, non, mais autour de la table en famille, oui. Et on bouffe sa dinde et sa bûche et tout ça. À minuit, on ouvre les cadeaux. Enfin, c'est tout le temps la même rengaine. Et donc, pour certains d'entre nous, c'est chiant. Mais pas pour nous. Alors nous, dans notre famille, on a des petites traditions. Et je me suis dit, ce serait sympa de vous en parler. Donc, voilà. Si vous vous embêtez à Noël, voici les petits trucs que je peux vous proposer. Parce que Noël, c'est pas cool et qu'avec ça, ce sera meilleur. Alors je sais pas si vous avez compris quelque chose, mais franchement, chapeau si c'est le cas. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Chaque année, on achète un nouveau chapeau de Noël, et donc à chaque fois, notre collection s'agrandit. Et donc, durant cette parenthèse, je vais vous montrer un petit peu toute la collection, enfin non, pas toute la collection, à chaque rubrique, je vais changer de bonnet, donc vous allez découvrir nos bonnets. C'est juste génial. Allez, avouez, s'il vous plaît, dites-moi que c'est génial. Alors nous, à chaque Noël, on s'offre des cadeaux, forcément, mais on s'offre aussi des cadeaux pourris. Alors les cadeaux pourris, pour vraiment vous expliquer, c'est des espèces de bricolage qu'on s'offre, ou alors tout simplement un objet qu'on s'offre, et on ajoute ça en dessous du sapin avec les autres cadeaux. Et donc du coup, quand ça vient le moment de l'ouverture des cadeaux, ben forcément on est surpris. Est-ce que c'est un cadeau pourri? Est-ce que c'est un cadeau super sympa? On ne sait pas vraiment. On ne sait pas vraiment. J'ai vraiment du mal à parler pour cette parenthèse. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être les bonnets. Le bonnet maudit. Alors, je vais vous donner quelques exemples de cadeaux pourris pour vraiment vous donner une idée. Mon beau-père est dégarni, mais pas dégarni comme ça, dégarni comme ça. Et donc, comme cadeau pourri, je lui avais offert une fois un repoustif. Repoustif, c'était quoi? C'était tout simplement une boîte de shampoing. J'avais effacé et écrit repoustif à la place, au niveau du logo. Et de l'autre côté, j'avais écrit un putain de mode d'emploi de malade. Bah, tout simplement, tu te laves tes cheveux que tu n'as pas et tes cheveux repoussent instantanément. D'un autre côté, ma petite sœur me donne tout le temps des ordres, donc ce Noël-ci, je lui ai offert un kit de gendarme. C'est quoi? Je vais vous donner un autre exemple. Ma mère m'a offert des stretch et tout ça, mais pour de vrai, elle m'a vraiment offert des stretch et tout ça. Oh, putain, ils sont beaux. Ça c'est des vrais. C'est pas les Oh cadeaux. punaise, merci. T'as vu? Mais à côté de ça, elle m'a offert en cadeau pourri des agrafes. Mais des agrafes, des stretch, t'en as perdu un. Il est tombé par terre. J'ai perdu un stretch. Oui, je l'ai vu tomber par terre. Il est Ah, plus d'argent, hein. Alors pourquoi s'offrir des cadeaux pourris? Parce que non seulement c'est super marrant quand on tombe dessus, parce que nous on est fort autodérision et tout ça, donc c'est super comique, mais en plus à côté de ça, ça double le nombre de cadeaux. Donc ce qu'on fait, nous, au lieu d'attendre minuit et d'ouvrir nos cadeaux, on ouvre 2-3 cadeaux, on mange, on ouvre 2-3 cadeaux, on mange, on ouvre 2-3 cadeaux, on chante à karaoké. Et puis on ouvre des cadeaux bien sûr, voilà, c'est bien. C'est vraiment pas marrant. Si votre Noël est vraiment nul à chier, n'hésitez pas à faire ça, franchement, c'est vraiment super à faire une fois. Voilà. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte que cette rubrique est totalement nulle. Voilà, je voulais juste vous partager mon Noël en fait, tout simplement. Même si on est au mois de janvier, peut-être même au mois de février, je sais pas. Au mois de février, ce sera mon anniversaire, le 8. Donc n'hésitez pas à me dire bon anniversaire dans les commentaires. Bon, je pars en couille, donc ça veut dire qu'il faut passer à la prochaine rubrique. On change,
de chapeau. Alors au niveau d'Interfake 2, j'ai eu des super bons retours, ça me fait super plaisir. On m'a dit ça valait l'attente, et putain 4-5 mois. On m'a dit franchement c'est génial du début à la fin. On m'a dit putain on voit que tu t'es amélioré, putain t'as géré mec et tout ça. Enfin, je suis quelqu'un de modeste, mais faut avouer que ça fait toujours super plaisir d'avoir de bons retours après autant de travail. Oui, je remets mon bonnet parce que il remonte tout le temps. C'est chiant. Putain, bonnet de merde, je te déteste. Je te remets quand même. Mais c'est vraiment ce qui m'a le plus plu, c'est que les gens qui sont venus m'en parler, je leur ai demandé c'était quoi leur moment préféré dans Interfake. Et il se trouve que chaque personne a eu un moment différent. Ça veut dire qu'il n'y a pas de scène de trop, quoi. Il n'y a pas de scène que ça fait chier, c'est creux, c'est... voilà. Le dynamisme est vraiment là, en fait. Et c'est ça qui me fait plaisir, c'est que mission accomplie. J'en avais parlé par rapport à la première parenthèse, qu'on me disait que ça manquait de dynamisme. Ben là, forcément, c'est réussi. Si tout le monde me donne un moment différent, ça veut dire que tout est bon. Enfin, c'est logique. Et ça me fait vachement plaisir. Merci. Par contre, il y a un défaut. Et putain, ce défaut, je ne sais pas ce que j'ai fait au niveau du son, mais c'est de la grosse merde. Déjà, au niveau des prises de son, j'avais pas quelque chose de terrible, tout simplement parce que c'est le son de la caméra. Ensuite, au moment du montage et tout ça, j'ai travaillé avec mes écouteurs pour vraiment être à fond dans mon travail, tout simplement. Et en fait, c'est ce que je n'aurais pas dû faire. C'est fort extrême, voilà. C'est-à-dire que quand il y a un truc qui devait être bas, c'était beaucoup trop bas. Et quand il y avait un truc qui devait être fort, c'est beaucoup trop fort. J'ai appris de mes erreurs, forcément. Et donc, pour les prochaines vidéos, quand je ferai le traitement du son, je ferai ça à oreille découverte. Et je ferai même des tests sur ma télé. Donc, je peux brancher mon ordi sur ma télé. Donc, je ferai un test sur ma télé pour voir si vraiment le son est nickel. Et voilà, quoi. Dada. Alors au niveau de la secte, j'ai passé vraiment de super beaux moments avec mon père et je le remercierai jamais assez d'avoir bien voulu participer à ça. Et ce qui me fait encore plus plaisir aussi, c'est que vous n'avez pas eu comme réaction « Oh, c'est une critique des religions et tout ça, voilà ». Enfin, vous n'avez pas pris la chose au premier degré, vous avez bien compris que c'était juste un délire, qu'il n'y avait pas de fond en fait sur le truc. C'était un délire entre un père et son fils. Et d'ailleurs, il est grand temps que vous appreniez les origines de la secte. Avant que j'étais sur YouTube, je m'amusais à faire des petites vidéos avec mon téléphone de qualité pourrave et je mettais sur Facebook. Et il y a beaucoup de gens à qui ça plaisait, enfin beaucoup de gens, il y a des gens à qui ça plaisait. Et un jour, voilà, une fois qu'Interfake 1 était fini, je me suis dit putain, j'aimerais bien refaire ce délire avec mon père. Alors, ce délire en question, en fait, mon père faisait des travaux dans la maison. Il était en train de couper les barreaux, vous savez les barreaux qu'on accroche les tentures dessus? Ben c'est ça, il était en train de couper des barreaux comme ça pour les mettre à la bonne taille. Et moi comme un con, j'arrive derrière, je vois deux morceaux de barreaux et j'arrive et je fais comme ça. Et il rigole. Et du coup après par la suite, il prend du scotch, il accroche les deux trucs ensemble et il est là comme ça, il fait le padré et tout. On rigole comme des cons, ouais, on est très très cons hein, dans la famille, très très cons. Et donc du coup, je lui ai dit, bah, il manquait un truc sur la croix, il manquait un truc quand même. Il manquait un truc quoi. Et donc du coup mon père s'est ramené avec Casimir qu'on a accroché et on lui a même mis un collier tête de mort pour bien suivre le délire. Et même par la suite on a fait une vidéo qu'on a sortie avant que je me lance sur YouTube, ça vous l'avez compris d'après ce que j'ai dit avant. Donc voici les images. Mais le truc c'est qu'il y a un deuxième épisode. Donc ça je sais pas trop si vous voulez le voir. Peut-être que pour la prochaine parenthèse je vous mettrai. Je ne sais pas, hein, je dis ça, je dis rien. Peut-être que je mettrai éventuellement le deuxième épisode de la secte, l'original. Mais il n'y a que 12 épisodes, hein. Après on a arrêté. Au troisième épisode on voulait sacrifier une vierge blonde, mais on ne l'a jamais trouvée. Il n'y a personne qui a voulu se faire sacrifier. Ou alors juste qu'il n'y a plus personne qui est vierge. C'est dégueulasse. Alors au
aussi, si vous avez suivi la secte, vous devez être au courant qu'il y a 3 épisodes et qu'aussi à la fin du 3e épisode, j'ai dit qu'il y aurait un 4e et dernier épisode. Pourquoi je m'arrête à 4 épisodes? Ça aussi, je voulais clarifier. Eh bien, c'est tout simplement parce que je veux pas faire quelque chose qui est tout le temps le même, quelque chose de monotone, quelque chose de redondant. Ça, c'est beau pour moi. Ça, c'est beau. Qu'elle est redondant dans une parenthèse, je sais pas si un jour je ferai mieux. Franchement... Là, franchement. Mais attention, il se peut que par la suite, je fasse des projets encore en rapport avec ces 2 personnages de la secte de Casimir. Peut-être que, je sais pas, moi, ils vont être, je sais pas, ils vont être défiés par le diable, je sais pas, on va voir 2 sectes s'affronter, ça peut être tout et n'importe quoi. Pour l'instant, j'ai pas vraiment creusé la question, mais il se peut fortement qu'un jour, j'ai une idée en rapport à ça et que je la sorte, quoi. Donc il se peut que ces personnages reviennent, mais pas sous la sous la forme propagande. Voilà, propagande 1, 2, 3, 4, ça c'est fini, il n'y aura plus de propagande. Alors peut-être vraiment un jour, vraiment alors dans 5-10 ans, si je continue de faire ma chaîne YouTube, et je l'espère grandement. Ho ho ho, joyeux Noël, fils de pute. Pardon, je t'aime, je ne te connais pas. Mais je t'aime. Alors, qu'est-ce qui va arriver sur la chaîne? Déjà, dès que j'aurai un moment de blanc, la secte 4, alors il faut pas vous dire que, vu que c'est la dernière propagande, on met plus de moyens et tout ça, c'est juste que il y a un truc, on sait pas trop comment le faire. Donc on est en train de réfléchir à la chose. Bon, là c'est quasi trouvé, hein, franchement, j'ai un truc derrière la tête, donc voilà. Mais voilà, attendez-vous à la même qualité, c'est vraiment la suite, quoi. Et en même temps, la conclusion. Forcément, il faut une conclusion à ce truc. Ensuite, forcément, à côté de la secte 4, Interfake 3. Alors, tout d'abord, j'ai fini le script. Je crois qu'il doit faire limite le double des scripts des autres Interfake. Je pense pas vraiment que ça va être plus long. Enfin, peut-être, je sais pas trop. En tout cas, le script est plus long, quoi. Mais ça veut pas dire pour autant que la vidéo sera plus longue, juste qu'elle sera plus riche. Voilà. Au niveau du script, c'est fait. Là, en ce moment même, je fais la documentation, c'est-à-dire les musiques dont j'ai besoin, les vidéos dont j'ai besoin, les besoins, c'est-à-dire mon caca. Je suis vraiment malade, hein, parce que pour dire des trucs comme ça, franchement, c'est pas digne de moi, quoi. Alors aussi, moment très important, enfin, information très importante. Tout simplement, je vais faire une petite pause entre une fois que la documentation et tout ça c'est fini et le moment où je vais me mettre à filmer. Mais une pause au niveau de tout, quoi. C'est-à-dire que tout simplement je n'aurai plus de caméra parce que je vais la mettre en vente pour pouvoir acheter une autre caméra pour pouvoir y mettre dessus un micro-canon. Il n'y a pas vraiment d'autres solutions. Je me suis renseigné sur les autres trucs qu'on me propose, la perche et tout ça, mais c'est beaucoup trop cher. Je vais revendre celle-là pour reprendre une autre pour pouvoir mettre un truc dessus. Et comme ça, là, vraiment, niveau sonore, vous aurez vraiment quelque chose de très bon. Et en plus, au niveau traitement du son, je ferai nettement plus gaffe au son. Oh putain, batterie rouge! Oh putain, batterie rouge! C'est pas bon, c'est pas bon. Donc en bref, il va y avoir un gros blanc, voilà, parce que je vais changer de caméra, voilà, où je suis stressé. Et c'est aussi pour avoir un meilleur focus, parce qu'il y a des moments durant l'Interfake 2 où c'était flou. Peut-être que je vais mettre des extraits, mais voilà, j'ai pas envie que ce soit flou, je vais avoir une très bonne qualité. Voilà, sur ce, on passe à la suite. Putain, j'ai trop fait le con, et maintenant, j'ai plus de temps, putain, batterie déchargée quasi. Allez hop! Chantal Goya, respect ma gueule. Petit lapin qui a tué le chasseur. C'est moi. Alors d'abord, on va parler de vous. Alors tout simplement, pour commencer, merci. Notre nombre d'abonnés a doublé, c'est-à-dire que lors de la précédente parenthèse, j'avais dit que j'avais que 20 abonnés, un truc comme ça. Maintenant, on en est à 49,50, 48, 49,50. C'est vrai que ça fait plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui me suivent, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par le contenu que je propose. Un grand merci à tous les gens qui sont restés fidèles, qui continuent de regarder mes vidéos. Et un grand merci à tous ceux, les petits nouveaux, qui viennent de nous rejoindre. Voilà. Comme je l'ai toujours dit, Spim, c'est une chaîne où on est bienvenu chez soi. Donc bienvenue chez vous, faites comme chez vous, franchement, voilà. Juste dites pas de la merde dans les commentaires, sinon je vais me fâcher. Je fais très peur, hein. Ah ouais. Et merci bien entendu aussi à tous les gens qui ont contribué à la chaîne et donc à Interfake 2.
Tout de suite, c'est plus rapide que de dire merci à une personne à la fois, comme j'ai fait dans la vidéo. Je suis Jérémy du futur et je viens pour régler les erreurs que je dis dans la vidéo. Donc remerciez-moi, comme je vous remercie. Hashtag les Japonais, c'est très cool. Alors tout d'abord, bam. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est l'adresse pour me contacter en privé. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages et tout ça. Mais surtout, si vous tombez sur des vidéos vraiment géniales, n'hésitez pas à me les envoyer. N'hésitez pas aussi à mettre votre nom, comme ça vous apparaîtrez aussi dans les remerciements des prochaines Interfake si ces vidéos sont reprises pour les Interfake. Et honnêtement, il y a de grandes chances qu'elles soient reprises quoi, si vous m'envoyez des vidéos. Mais aussi, à côté de votre pseudo, dites-moi le pays dans lequel vous pensez que ça vient et pourquoi. Parce qu'il y a une plaque Pologne, parce que vous connaissez que c'est du polonais que les gens disent, parce que c'est écrit tout simplement dans la description qu'il y a le nom d'une ville et que cette ville-là, elle est en Pologne. Comme ça fait de la documentation, de la recherche en moins et ça m'aidera énormément. Voilà. Un grand merci. Et en plus, comme je l'ai dit dans la précédente parenthèse, vous allez influencer la chaîne. C'est-à-dire que pour le prochain Interfake, le pays est déjà choisi, et même pour le pays suivant, le pays est déjà choisi. Mais pour Interfake 5, 6, 7, 8, 9, 10, blablabla, vous pouvez influencer. Si je tombe sur 4 vidéos géniales qui viennent de Pologne, je vais faire un Interfake sur la Pologne, obligé. Alors aussi, je sais pas si vous l'avez remarqué, non. En fait, je réfléchis et c'est impossible que vous l'ayez remarqué parce qu'on est seulement au 2e épisode de la parenthèse, mais à chaque parenthèse, j'aime bien avoir un petit sujet qui diffère des autres. Bon, ici j'ai fait sur le thème de Noël. Pour la première parenthèse, vu que c'était la première, je me suis présenté moi et j'ai présenté la chaîne. Et pour la prochaine parenthèse, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires de cette vidéo ce qui vous intéresserait de voir. Donc par exemple, mes animaux. Il y a aussi les chaînes de mes potes, que je pourrais vous en parler. Il y a, je sais plus, j'avais mis 2-3 exemples. Il y a aussi les diverses passions que j'ai, tout ça, enfin je sais pas, ce qui vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et on en fera peut-être une rubrique dans la prochaine parenthèse. Et enfin, un jour je vais sortir une vidéo disant bam, ça y est, on a une page Facebook, n'hésitez pas à la rejoindre et tout ça, et aussi de même pour un Instagram. Je le fais pas encore maintenant, la page Facebook et l'Instagram, tout simplement parce que j'ai des choses à régler et tout ça. Je veux vraiment que tout soit parfait. Comme je vous ai dit, je suis quelqu'un de perfectionniste. Donc quand tout sera prêt, je vous accueillerai sur Facebook, sur Instagram. Pourquoi pas sur d'autres réseaux sociaux, ça aussi je vous expliquerai dans cette petite vidéo. Je crois que la parenthèse est assez longue comme ça, donc c'est en train de se faire. Voilà. Donc voilà, je crois qu'on n'a plus rien grand chose à se dire. La batterie est quasi à plat en plus, donc si j'ai encore des choses à dire, tant pis. Sur ce, je ferme la parenthèse, et si on se voit plus, on allume la lumière. Oui, quand même, hein, on se voit pas dans le noir. Ciao. Et joyeux Noël!